Bienvenue avec la voix de Louis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la motocyclette et de son environnement social au travers de deux petites séquences. Une première où nous allons descendre à l'atelier. Je vais montrer à certains ce que j'ai fait ces jours-ci pour faire une introduction au principal de la vidéo qui va tourner autour du permis de conduire, alors que ce soit permis moto ou auto, et de son environnement social et économique et mental qui devient extrêmement inquiétant. Alors ne quittez pas, regardez jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Tout ceci est construit après la visualisation d'une vidéo de Laurence Oudiakova dans Tocsin qui traitait du permis de conduire et qui m'a ouvert les yeux sur des aspects que je connaissais pas forcément et qui m'a donné envie de cette réflexion à l'aune de mon grand âge et des 50 ans de mon permis de conduire auto et moto, dont le prix à l'époque va vous faire rêver. Allez, à tout de suite, on descend à l'atelier. Eh bien, nous voilà donc à l'atelier où je vous montre cette machine que certains ont déjà vue, pour laquelle donc j'ai dû faire pas mal de travail que je détaillerai éventuellement un de ces jours si ça vous intéresse. J'ai dû notamment refabriquer complètement un réservoir de A à Z qui n'existe plus et des pots de détente comme ceci qui sont pas terminés. Il manque ici un tube de fuite sur laquelle je vais devoir greffer un silencieux amovible pour pouvoir rouler sur les circuits, car même sur les circuits, il y a des conditions d'utilisation qui deviennent drastiques au point que certains possesseurs de machines comme ceci refusent finalement de rouler et de se soumettre aux règles notamment de sonomètre et de sécurité complètement invraisemblables qui n'ont aucune commune mesure avec l'utilisation de machines de ces époques-là. Et il n'y a pas que sur les circuits, sur la route, le permis de conduire, dont on va parler tout de suite, est en train lui aussi de se voir aménager de contraintes non pas seulement de sécurité, mais de contraintes morales, et cela devient extrêmement inquiétant. On en parle tout de suite. Alors effectivement, là je vais vous parler du permis de conduire à la suite d'une vidéo que j'ai vue sur Tocsin de Laurence Oudiakova, que j'ai mise d'ailleurs dans ma vignette, elle me le pardonnera. Cette émission réunissait différents intervenants qui tous traitaient du permis de conduire, du moins de ses aspects les plus inquiétants. Il y avait la fraude au permis de conduire dans toutes les strates du système, en passant du système administratif pur au système privé qui est délégué pour faire passer les différents examens avant que l'État ne vous donne le carton. Alors ça c'est une chose, c'est une corruption ordinaire que l'on trouve dans tous les systèmes stratifiés comme cela, qui ne gagnent pas assez d'argent et qui profitent de leurs prérogatives pour aller proposer des facilités aux gens qui ont des difficultés à passer leur permis pour des raisons intellectuelles, pour des raisons de temps, et notamment ceux qui ont beaucoup d'argent, comme dans le show business, ont fait la une des journaux pour avoir roulé pendant des années avec de faux permis achetés chez des margoulins qui avaient leurs entrées dans ce petit univers. Bon, c'est autre chose, c'est pas le pire du problème aujourd'hui. Il y a ensuite une autre problématique, qui est celle du prix que coûte le permis de conduire. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans les années 75, alors que le SMIC était à 240 €, les deux permis de conduire auto et moto, alors moto grosse cylindrée bien sûr, m'avaient coûté 76 €. Rapporté aujourd'hui, ça va vous donner une petite idée de la différence, sachant qu'aujourd'hui le SMIC est à 1400 €, mais que un
permis de conduire coûte entre 1500 et 2500 euros, comme j'avais pu le constater déjà il y a 15 ou 20 ans, lorsque j'avais payé le permis de conduire à mes filles. Eh bien, aujourd'hui, ce prix prohibitif ne correspond à rien de concret, évidemment. Il y a toutes les taxes que l'on peut envisager, et Dieu sait que ce pays est imaginatif dans ce domaine-là, mais il y a surtout des contraintes, des obligations de cours à prendre pour pouvoir accéder soi-disant à la capacité de conduire un véhicule motorisé. À mon époque, le permis, on le passait en 1 ou 2 heures de cours. Personnellement, j'avais pris 1 heure de conduite pour la voiture, où le monsieur de l'auto-école m'a dit instantanément « Mais vous savez conduire, pourquoi vous vous présentez pas tout de suite ?» Et le brave homme m'avait inscrit au permis de conduire auto, que j'ai eu bien sûr du premier coup, comme beaucoup de jeunes gars de province qui conduisaient la voiture de leur papa, qui était à côté en étant le principal moniteur d'auto-école de l'époque. Et pour le permis moto, je crois me souvenir que j'avais suivi 2 cours de conduite, en ayant changé d'ailleurs de moto-école, parce que dans le premier moto-école, c'était une dame qui était monitrice, et puis comme elle aimait pas les messieurs, eh bien, elle arrêtait pas de me gueuler dessus dans les haut-parleurs, et lorsque j'étais revenu au moto-école, je m'étais fait engueuler, je ne sais plus pour quelle raison qui ne lui convenait pas. Et donc j'avais pris 1 heure de conduite dans un autre moto-école pour qu'il puisse m'inscrire à l'examen, que j'ai eu là aussi bien évidemment la première fois, puisque comme tous les jeunes de mon époque et a fortiori en province, nous conduisions déjà depuis quelques années des motocyclettes piochées dans les fermes alentours, qui étaient celles du grand-père ou du tonton qui l'utilisait dans les années 50 pour aller venir les vieilles motos Bécane et Peugeot, et je suis certain qu'il y en a plein qui sont en train de se marrer, se revoyant en train d'enlever les gros garde-boue et les silencieux pour aller faire du motocross dans les chemins et apprendre ainsi une conduite très au-dessus de ce que aucun moniteur de moto-école pouvait nous apprendre, du moins à l'époque. Eh bien, il y a malgré tout une autre chose, moi, qui m'a inquiété dans le permis de conduire, outre les fraudes et le prix du permis de conduire, ce sont les nouvelles tendances du questionnaire du code de la route qui voudrait savoir si vous êtes un bon citoyen avec des notions écologiques abouties pour correspondre au consensus écolo-mondialiste. On veut savoir si vous considérez que prendre un vélo à la place de la moto ou marcher à pied à la place de prendre une voiture est une bonne chose ou une mauvaise chose, au cas où vous seriez suffisamment idiot pour ne pas le savoir, ou suffisamment mauvais citoyen pour aller chercher le pain en prenant la voiture, là où vous pouvez le faire en y allant à pied. Eh bien, désormais, ce questionnaire est dans le questionnaire du code de la route, et cela s'apparente, ni plus ni moins, à une nouvelle étape du crédit social, du contrôle social, dont le premier pas est déjà dans le permis de conduire, au travers des 12 points qu'il vous procure. Eh bien, ces 12 points ne sont ni plus ni moins que du crédit social. C'est-à-dire qu'en plus de l'amende que vous allez payer, bien évidemment, il faut nourrir tout ce petit monde, eh bien, en plus de cette amende, on va vous punir en vous confisquant petit à petit 1, 2, 3, 6 points, jusqu'à même vous confisquer
l'entièreté du permis de conduire en négation totale d'un certain esprit de propriété privée et d'intemporalité d'un diplôme acquis. Alors ça, les juristes pourront peut-être nous dire ce qu'il en est, mais avouez qu'il est quand même étrange de pouvoir se faire confisquer quelque chose que l'on a clairement payé et que l'on a acquis comme un titre. Par contre, pour ce qui est de la nationalité, rassurez-vous, les plus grands criminels qui se trouvent sur le territoire français et qui ont double nationalité, eux ne pourront jamais se voir confisquer la nationalité française, le titre de citoyen français. Eux resteront, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'il advienne, des Français, là où vous pourrez vous faire confisquer un permis de conduire qui, quelque part, est ce titre officiel acquis définitivement que, pourtant, désormais, on peut vous enlever, mais rassurez-vous que vous pouvez retrouver en payant pour nourrir tout ce petit monde toujours et encore. Et donc la deuxième étape de contrôle social sera une nouvelle case dans le permis de construire, la case du bon citoyen. Vous allez être plus ou moins bon citoyen en fonction de vos aptitudes à sauver la planète. Et il y a une troisième case qui va être installée dans le permis de conduire, un truc qui tourne depuis quelque temps, et il va falloir nous méfier, il va falloir vous méfier, c'est celle de votre aptitude physique. Voilà la bonne affaire à venir. Avez-vous une vue suffisamment bonne? Avez-vous suffisamment d'audition? Avez-vous suffisamment de mobilité articulaire pour conduire votre moto ou votre voiture? Et pour chevaucher la deuxième case, êtes-vous dans un poids raisonnable pour conduire votre voiture en respectant la planète? Donc, vous voyez que la boucle est bouclée. On va chercher ce que vous avez en tête par rapport aux notions écologiques, et puis on va regarder votre physique pour déterminer au global si vous êtes un citoyen normé, normalisé, capable et surtout digne de conduire une automobile ou une motocyclette. Donc le contrôle social du permis de conduire va devenir le permis d'être citoyen et le permis d'être en plus ou moins bonne santé, même si c'est du vieillissement naturel et que ce vieillissement ne contrarie pas les règles de sécurité. Mais ça, c'est pas vous qui allez en décider. Ce sont les gens que vous avez élus. Alors vous les avez élus sans vous en douter. Mais petit à petit, ils vont vous le dire clairement, ça va arriver. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas content, eh bien, vous devrez rester sur votre canapé parce qu'on vous aura enlevé votre permis pour l'une des trois raisons. Une raison technique, une raison morale ou une raison physique. Et pour parler de physique, comme finalement vous servez plus à grand-chose à la société, eh bien, un de ces quatre, on va sonner à votre porte pour venir vous faire une petite injection de bienvenue dans l'au-delà, parce que finalement, c'est là que vous êtes le plus utile à servir d'engrais pour les jardins parisiens ou pour des champs de pommes de terre ukrainiens, où d'ailleurs ils ont déjà leurs engrais humains au quotidien. Mais c'est un autre débat. Donc j'espère que vous avez compris le cheminement de tous ces gens pétris de tant de bonnes intentions à votre égard
que vous ne saisissez pas dans un premier temps, peut-être parce que vous n'êtes pas assez intelligent, mais peut-être aussi parce que vous êtes un peu trop endormi dans votre canapé ou que vous ne regardez pas suffisamment YouTube et que vous ne regardez pas suffisamment, notamment ma chaîne, à laquelle ce serait sympathique de vous abonner, parce que la vidéo que vous regardez là, elle m'a pris une journée complète. Et ce serait sympa que les algorithmes se disent « Oh là là, lui, il est écouté, il a plein d'abonnés. » Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour en finir, eh bien, je vais tout simplement vous souhaiter une joyeuse Pâques et des joyeuses Pâques et un bon week-end pascal, quelle que soit votre religion, que vous conduisiez une moto, une voiture, que vous soyez gros ou maigre, avec une plus ou moins bonne vue, une audition plus ou moins correcte, eh bien, sachez que pour moi, ça ne fait pas de différence si vous avez suffisamment d'esprit critique et de volonté de rester libre, parce que c'est bien votre liberté qui est en jeu, et croyez-moi qu'il y en a plein qui ont des idées pour vous verrouiller chez vous et puis en finir avec vos contradictions.